Bon ok, aujourd'hui c'est la MT125, la nouvelle version 2020. Donc un look qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on voit sur les autres MT, 07 et 09 et 10 aussi, mais 10 ça fait un petit temps maintenant. Donc la grosse nouveauté c'est l'admission variable, elle garde sa puissance de 15 chevaux à 10 000 tours minute. Il y a un anti-dribble aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc une fourche inversée, un étrier, il fait combien de pistons? 2 ou 4 pistons, je me souviens plus, mais sur un disque de 290 mm. Il y a 10 litres de réservoir malgré le gabarit tout en vide ici là. Donc toujours 15 chevaux. Ce que j'en espère beaucoup de cette moto, surtout comparé à l'ancienne version qui, malgré ses 15 chevaux, manquait un petit peu de peps. D'après moi, j'avais été un petit peu déçu. Je ne sais pas si c'était dû au fait que j'essayais un modèle d'occasion avec 10 000 bornes et qu'il a été peut-être un petit peu rincé. Mais voilà, sur le papier, il y avait des chiffres et en vrai, ça se ressentait pas des masses. Du coup, le prix, puisqu'il faut en parler, c'est à partir de 5 000 €. Donc on est dans la catégorie premium des 125, là où on trouve la Duke. Là on trouve presque la Z125, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement du prix. L'équipement est bon, la présentation est évidemment super soignée. Quand je l'ai vu en concess avec l'écran éteint, je me suis dit c'est bien, 5 000 €, ils se sont alignés certes sur le prix de la KTM, mais l'équipement semble être aussi bon que la Duke. Je pensais avoir un TFT et puis en fait c'est un gros cristaux liquide blanc sur fond noir, enfin vert sur fond noir. C'est un petit peu dommage, c'est un peu dommage. Je sais pas ce que ça aurait coûté de mettre même rien que le TFT de la MT10 SP ou de la R1, puisque c'est le même, dans une version allégée, hein, mais une petite dalle comme ça, tac, on aurait réduit la taille du compteur à ça. Et ça aurait été pas mal, je sais pas, question de coût, si ça avait été 200 balles de plus, ça aurait pas été 20 je pense. Et il y a toujours, alors de présentation c'est sympa, hein, le pontet est joli et tout, par contre c'est le bouton du démarreur qui certes est très pratique parce qu'il est tout en un. On a le coupe-circuit et le démarreur en une seule bascule, mais comme on le sait, tout ce qui est pratique est moche, et là je le trouve vraiment trop laid quoi. Il est tout perdu comme ça, il est tout seul, ce petit Komodo là est tout fin, il est pas... Je trouve qu'il n'est pas très bienvenu quoi, donc bon, on va voir, hein. Aujourd'hui j'y vais doucement parce que c'est tout mouillé par terre, c'est même déjà pas mal que je puisse sortir. Et merci à Joinville Moto, donc côté Yamaha, hein. J'ai bien compris que Joinville Moto côté KTM faisait pas l'unanimité. Merci à Mamed de m'avoir sorti la moto comme ça en un claquement de doigts. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et le premier truc que j'ai remarqué en quittant la concession, c'est la dureté de la selle. C'est un putain de bout de bois, c'est un super bout de bois. Elle est très très fine, il y a très peu de gel dedans. Et la moto a pas des suspensions très très dures, heureusement. Elle est pas confortable pour ça. Elle se rattrape un peu sur sa largeur, hein, puisqu'elle est assez large. Du coup, on a pas mal de place pour s'asseoir. Donc voilà, j'ai surtout hâte, puisque là en ville, elle vaut une autre 65. Hein. Elle a peut-être moins de pêche que la Duke quand même. Même si celle-ci est quasiment neuve, alors c'est compliqué. Sur la Z125, ça m'avait fait ça. En fait, la moto était en rodage et du coup, elle n'avait pas donné tout son potentiel. Mais là, bon, en ville, elle vaut une autre 125, hein, franchement. Mais moins de pêche quand même, moins de répondant à la poignée que la Duke. J'attends surtout donc de pouvoir l'amener sur voie express. Et s'il faut continuer la comparaison avec la Duke, le freinage est moins mordant, même s'il se fait vraiment sans effort, hein. Là je suis à un doigt et vraiment sans rire, hein. Je suis à un doigt sur le levier et ça freine, on sait très bien ce qui va se passer, c'est progressif. On sait qu'il y a de la puissance derrière aussi si on continue à serrer. Elle met franchement en confiance et on a une position de conduite assez droite, et la moto étant compacte, on n'est pas gêné par tout ce qu'il y a devant quoi. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est sympa quand même. Et Komodo font un petit peu de cheap quoi, ces petits boutons là,
fait un peu paumer tous là. Il n'y a pas une vraie harmonie dans le placement des commodos, quoi. Je sais pas pourquoi ça me choque sur celle-ci. Je pense qu'il va falloir que je l'essaye à nouveau quand elle aura fini son rodage, quand elle aura un millier de kilomètres. Parce que là, je pense que c'est... Ah. Là, je pense que c'est pas représentatif de ses performances. Pas grave, on continue. Ouais, l'amortissement est génial. Vraiment, vraiment trop bien. À la compression, à la détente, tout est doux. Là, on vient de manger 2 ralentisseurs comme de rien. Franchement, c'est parfait. Rien à dire. Non, là, vu comme ça, là, faudrait voir les dimensions en largeur, mais je crois qu'on est pas loin de la MT-07, hein, franchement, ils ont pas déconné, hein. Et il me semble même que les 2 petites ouvertures devant, là, sont fonctionnelles. Il y a des grilles, mais j'ai cru voir que c'était vide derrière. Donc non, il y a le beau et il y a l'utile. Et les pneus, même sur le mouillé, mettent bien en confiance, hein, c'est dingue. Allez, voie express. Enfin. Conduite parisienne, que veux-tu? Allez, la boîte 6. L'affichage est complet, hein, rien à dire, hein, on dirait... je sais plus quelle gamme à cette présentation, peut-être une ancienne Tracer ou un truc comme ça. Il y a tout ce qu'il faut, je vais pas m'attarder dessus. Okay, je suis déjà en 6, alors il n'y a plus qu'à tourner la poignée et attendre d'être arrivé. C'est le bouton des clignots que j'ai du mal à choper. Tout à l'heure j'ai klaxonné à la place. Et... Restant à quel fil, oui. En fait, il allait pas du tout à droite. Génial. Allez, j'espère que l'image est pas trop pourrie à cause du crachin. Allez, là tu vas baisser la tête là. Ouais, on a de quoi faire un petit 120, je pense. Peut-être même un 125. Et il y a un max de vent en ce moment là. Je sais plus dans quel pays c'est la tempête, mais il y a beaucoup de vent. Allez. Donc 121 de Vmax pour l'instant. Mais je vous dis, le vent frontal est assez violent. Et du coup on est un peu ralenti par les éléments là. Pas hyper stable, il faudra vraiment tenir fermement son cap. Parce qu'à la moindre hésitation, elle a tendance vraiment à... Je sais pas comment on dit en français, je sais plus, bon bref. À tanguer quoi, à zigzaguer comme ça, ça le fait quasiment sur toutes les 125, hein. C'est pas plus, c'est pas moins que les autres. Faut juste s'en méfier quoi. Je dis pas que celle-ci... putain, un énorme nid de poule quoi. Wouh! Il y a de quoi faire une belle hernie sur le pneu. Et là même sur le mouillé on peut faire du freinage un peu tardif comme ça. C'est vachement sécurisant. Je sais pas ce que c'est comme monte, je vais regarder après. Ouais, je viens de laisser traîner la chaussure là, ça glisse bien hein.
Allez, le tour du rond-point en drift, c'est pour moi. Je tenterais bien de faire une accélération depuis 0. Ouais, c'est bon, il n'y a personne derrière. Allez, on ne tire pas trop dedans non plus, on pense aux futurs propriétaires. Non, c'est bien, franchement, là, pour une insertion, alors j'ai pas regardé le compteur, hein, j'étais occupé à autre chose, faut pas m'en vouloir, mais pour une 125, c'est nickel. Sur les insertions assez courtes comme ça, globalement, je dirais qu'elle a moins de pêche en ville, donc en bas dans le régime, pas trop près s'il te plaît, moins de pêche que la Duke. Ça c'est sûr, sur ce point elle est imbattable. Par contre, qui dit pêche en bas dit un potentiel manque d'allonge au bout, quoi, forcément. Et la Duke, c'est son point faible, je trouve, hein, vraiment perso, qu'elle pourrait avoir plus d'allonge. Pour avoir lu les commentaires sur la vidéo, après modification, je dis bien après modification, on peut faire 115, 120, mais avant ça, moi je m'étais carrément traîné, quoi. Et là, la vitesse de pointe, on est comparable à une GS XS 125 et à la CB 125R aussi chez Honda. Mais la Suzuki reste pour moi la meilleure d'un point de vue comportement moteur. Le design, j'en parle même pas, c'est pas possible. C'est celle qui a le plus de pêche partout. Pêche en bas, au milieu, allonge. C'est la moto qui fait tout. Je sais pas comment ils ont réussi. C'est pas prudent ce que je fais là. Alors mon téléfil par là-bas, moi. Mais la Suzuki reste imbattable pour ça. Vraiment, vraiment génial. Ce moteur est super. Et il faudrait qu'ils le mettent dans une moto jolie. Ouh. Attendez, je me fais pousser par une R1200 RT. Vite, 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 un trou. Par réflexe, je regarde s'il me dit merci. Mais non, c'est une PM, faut pas oublier. Allez. Non, donc voilà, bonne moto. 5000 €, c'est un certain prix. Le TFT aurait été le bienvenu, mais sinon elle fait super bien le café. C'est une expression, hein, vous mettez pas la sortie échappement pour récolter un pur arabica. Mais vraiment, c'est le bon produit qui a bien évolué. Je sais pas à quel point l'admission variable joue là-dedans, mais je trouve que ça a comblé les petites lacunes qu'avait l'ancienne et qui transmettait quasiment rien en sensation, quoi. On accélérait et ben il se passait pas grand chose. Alors bon, bah voilà, et là elle est polyvalente, quoi. On peut être tranquillement en cinquième en ville, donc la conso doit être ridicule, ce qui est le cas de la plupart des 125 de maintenant et de motos en général, hein. Faisons des généralités. Donc bon produit qui met bien en confiance, facile à prendre en main, une selle dure, cela dit, et donc cette présentation qui va vite faire dater maintenant, parce que je pense que tout le monde va sortir des TFT d'un peu partout, et bah, la MT sera à la traîne. Peut-être que dans 2 ans elle aura un petit restylage ou une version SP, je sais pas, on peut toujours rêver, mais voilà, bon produit. Et c'est une moto qu'on peut emmener loin, hein. Ça vraiment, on peut y aller en toute confiance. C'est à peu près... C'est tout? Oui, c'est tout, ouais. Oui, bah voilà, ouais. Bon, bah tu t'arrêtes alors.